Est-ce que tu fais un business qui te rapporte uniquement quand tu travailles ou un business qui te rapporte même quand tu dors? Aujourd'hui, on va tester deux business models qui rapportent gros. Closer vs courtier en assurance. Lequel est le plus simple pour démarrer? Lequel est le plus simple à long terme? Et surtout, lequel te permet d'être libre financièrement? Et il y en a un qui surpasse largement l'autre et c'est pas celui que tu crois. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est le business le plus rentable. D'ailleurs, avant qu'on commence, écris en commentaire celui que tu penses qui est le plus rentable entre un closer et un courtier en assurance. Et regarde jusqu'à la fin pour savoir qui avait raison. Déjà, un closer, c'est quoi? C'est un freelanceur qui vend des prestations haut de gamme, que ce soit coaching, service ou formation pour des entrepreneurs. Mais ce closer, comment il gagne de l'argent? Tout simplement, en fait, à chaque fois qu'il vend des formations, des coachings ou des services, il perçoit une commission. Une commission qui est en général entre 10 et 15% du montant de la formation, du coaching ou du service. Exemple, le closer vend une formation à 2000 euros, il perçoit en commission 200 euros sur chaque vente qu'il fait. Les avantages, si tu sais bien closer, tu gagnes de l'argent assez rapidement. Tu as juste besoin d'un téléphone et d'un script bien rodé. Tu travailles avec des entrepreneurs qui généralement cartonnent et donc tu peux apprendre d'eux. Et si tu englobes un peu tout ça, généralement, tu peux toucher entre 2500 et 7000 euros par mois. Mais j'ai envie de te dire, un closer, ça a ses limites. Ça a des inconvénients. Zéro récurrence. Chaque mois, tu repars de zéro. Ensuite, si tu es malade, tu es fatigué ou tu es parti en vacances, tu as zéro revenu. En plus de ça, tu dépends toujours d'une source externe. C'est-à-dire que si ton boss, il arrête, ton business s'arrête. Et en plus de ça, on te fait miroiter que tu es libre, que tu peux travailler quand tu le souhaites, mais au final, tu travailles pour quelqu'un et donc tu es obligé de toujours performer. Donc, si tu dois donner une conclusion à tout ça, un closer, c'est super bien pour générer du cash flow assez rapidement. Mais si tu veux bénéficier d'une liberté géographique, financière, ça risque d'être compliqué parce que tu as quand même un boss au-dessus de toi qui te met la pression et qui te limite au niveau de ces avantages-là. Et maintenant, si on se demandait, c'est quoi un courtier en assurance? Un courtier en assurance, c'est un entrepreneur qui propose des produits d'assurance adaptés à ses clients. Et cet entrepreneur, comment il gagne de l'argent? Il perçoit des commissions. C'est-à-dire qu'à chaque signature de contrat, il touche une commission. Mais surtout, tant que le client garde son contrat, il touche de l'argent chaque année. Exemple, il signe un plan d'épargne retraite à 300 euros par mois. Il va déjà être touché de l'argent sur le volume annuel. Généralement, 15% du volume annuel. On va dire donc 540 euros. En plus de ça, il va toucher des commissions récurrentes. C'est-à-dire que chaque mois que son contrat est gardé au sein de la même compagnie, il va percevoir des commissions récurrentes. Et à la fin, chaque fin d'année, il va toucher de l'encours, on appelle ça, ou sur la totalité de son portefeuille, il percevra une commission supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un courtier en assurance a trois sources de revenus. Les avantages d'un courtier en assurance, je vais t'en donner plusieurs. Dans un premier temps, si tu ne travailles pas, tu es fatigué, tu es malade, peu importe, tu touches quand même des commissions toute l'année. En plus, un courtier en assurance, c'est chaque client signé, c'est un revenu assuré sur plusieurs années. Rajouter à cela, tu es ton propre patron, donc personne ne te dit quoi faire. Et pour finir, c'est un business scalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus tu signes de contrats, plus ton chiffre d'affaires explose. Mais alors Elias, c'est tout beau tout ça, mais quels sont les inconvénients d'un courtier en assurance? Et aujourd'hui, si je dois te donner un inconvénient dans le courtage en assurance, je dirais qu'il y a un peu plus de paperasse. Si je dois donner une conclusion sur le courtage en assurance, c'est un business qui prend de la valeur au cours du temps. Contrairement au closing, c'est un business qui, quand tu signes maintenant, te rapporte pendant 1, 2, 3, voire 10 ans. Si je dois faire une comparaison closer, courtier en assurance, la voici. Dans un premier temps, les revenus. Aujourd'hui, un closer perçoit des commissions uniques, contrairement au courtier en assurance que lorsqu'il signe, il perçoit des commissions récurrentes pendant plusieurs années. Deuxième critère, l'évolution. Un closer aujourd'hui dépend des opportunités. Un courtier en assurance a un business scalable et automatisable. Troisième critère, l'indépendance. Aujourd'hui, un closer dépend d'un patron, alors qu'un courtier en assurance est son propre patron. Et pour finir, le critère qui est un des critères les plus importants lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, c'est une vision long terme. Un closer aujourd'hui dépendra toujours d'un patron. Si demain le patron arrête, tout s'arrête pour lui. Alors qu'un courtier en assurance va pouvoir scaler son business et avoir une vision beaucoup plus long terme en augmentant son portefeuille client et en percevant des commissions sur plusieurs années. Le closing, c'est bien pour des calls rapides. Mais si tu veux un business qui te rapporte dans 6 mois, 1 an, 5 ans, le courtage en assurance est la meilleure option. Alors dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Si tu ne l'es pas, je serai ravi de débattre avec toi dans les commentaires et je serai curieux d'entendre ton point de vue. Et pour tous les autres,
Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le courtage en assurance, qui est la nouvelle opportunité de 2025, je vous laisse cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous pouvez prendre un call avec un membre de mon équipe ou moi-même et on sera ravis de vous accompagner dans la nouvelle opportunité de 2025. C'était Elias, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!